Bonjour à tous. Je suis le docteur Camilla Rose, médecin généraliste spécialisé en gériatrie et en prévention des maladies chez les seniors. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour votre santé. Les personnes âgées qui ne lavent pas ces parties du corps pourraient raccourcir leur vie. Oui, vous avez bien entendu. Une hygiène négligée peut avoir des conséquences graves sur votre espérance de vie. Si vous voulez rester en forme et éviter des complications inutiles, restez avec moi jusqu'à la fin. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir plus de conseils santé exclusifs. Appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant pour ne rien rater. Commençons par comprendre pourquoi l'hygiène est si importante à mesure que nous vieillissons. Avec l'âge, notre système immunitaire s'affaiblit, notre peau devient plus fine et plus sèche, et nous sommes plus vulnérables aux infections. Une simple accumulation de bactéries ou de saletés peut mener à des inflammations, des ulcères ou même des maladies systémiques qui réduisent notre longévité. Des études montrent que les seniors qui maintiennent une routine d'hygiène rigoureuse vivent en moyenne 2 à 5 ans de plus que ceux qui la négligent. C'est énorme. Si vous appréciez ces faits basés sur la science, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos sur la santé des aînés. Maintenant, parlons des parties du corps souvent oubliées. La première, les oreilles. Beaucoup de personnes âgées oublient de nettoyer l'intérieur et l'extérieur des oreilles. Le cérumen s'accumule, mélange à la sueur et à la poussière, créant un environnement parfait pour les bactéries. Cela peut causer des otites externes, qui, si non traitées, mènent à des infections chroniques affectant l'équilibre et augmentant le risque de chute. Les chutes sont la première cause de mortalité chez les plus de 65 ans. Imaginez raccourcir votre vie à cause d'une oreille sale. Pour nettoyer, utilisez un chiffon humide doux, pas de coton-tige qui pousse le cérumen plus loin. Si vous avez des problèmes d'audition, consultez un ORL. Et rappelez-vous, si mes conseils vous aident, abonnez-vous pour plus de tips pratiques comme celui-ci. Passons à la deuxième zone critique, les ongles des mains et des pieds. Les ongles longs et sales sont un nid à microbes. Chez les seniors, la circulation sanguine diminue, ce qui rend les ongles plus épais et plus sujets aux champignons comme l'onychomycose. Si infectés, ces champignons peuvent se propager, causer des ulcères diabétiques ou des infections bactériennes graves, surtout chez les diabétiques. Des études de l'OMS indiquent que les infections onguéales non traitées augmentent le risque de sepsis, qui tue des milliers de seniors chaque année. Coupez vos ongles régulièrement, lavez-les avec du savon antibactérien, et hydratez la peau autour. Si vous voyez des signes d'infection, comme un jaunissement ou une douleur, allez voir un podologue. Ces simples habitudes peuvent ajouter des années à votre vie. Si vous voulez plus de vidéos sur l'hygiène quotidienne, abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo avec un proche âgé. Troisième partie souvent négligée, les pieds en entier. Les pieds des seniors transpirent moins, mais la peau morte s'accumule, créant des callosités et des fissures. Sans nettoyage quotidien, cela invite les bactéries et les champignons, menant à des infections comme le pied d'athlète ou pire, des ulcères qui ne guérissent pas. Chez les personnes avec une mauvaise circulation, comme celles atteintes d'artériosclérose, cela peut évoluer en gangrène, nécessitant une amputation, et réduisant drastiquement l'espérance de vie. Lavez vos pieds tous les jours avec de l'eau tiède et du savon, séchez bien entre les orteils, et portez des chaussettes en coton. Appliquez une crème hydratante pour prévenir les fissures. Si vous avez des varices ou des douleurs, consultez un spécialiste. Ces gestes simples sauvent des vies. Et si cette info vous est utile, abonnez-vous à ma chaîne pour des astuces santé hebdomadaires qui pourraient changer votre routine. Ne sous-estimez pas la quatrième zone, le nombril. Oui, le nombril. Chez les seniors, avec une peau plus lâche et moins de mobilité, des peluches, de la sueur et des cellules mortes s'y accumulent. Cela peut causer des omphalites, des infections bactériennes qui, si elles se propagent, mènent à des abcès ou à une septicémie. Des cas rapportés montrent que des infections ombilicales non traitées ont conduit à des hospitalisations prolongées et à une mortalité accrue chez les obèses ou les diabétiques. Nettoyez-le doucement avec un coton imbibé d'eau savonneuse lors de votre douche, et séchez bien. C'est rapide et efficace pour éviter des complications. Si vous sentez une odeur ou voyez une rougeur, consultez-moi ou un médecin. Abonnez-vous pour plus de secrets hygiéniques que personne ne vous dit. Cinquième partie, les aisselles et l'aine.
Ces zones humides sont propices aux bactéries et aux mycoses, surtout si on ne les lave pas bien. Chez les personnes âgées, une hygiène insuffisante peut causer des intertrigos, des irritations qui s'infectent et deviennent chroniques. Cela affaiblit le système immunitaire global, augmentant le risque de pneumonie ou d'autres infections opportunistes qui raccourcissent la vie. Utilisez un savon doux, rincez abondamment, et appliquez une poudre antifongique si nécessaire. Changez de sous-vêtements quotidiennement. Si vous avez des plis cutanés importants, séchez avec un sèche-cheveux à basse température. Ces habitudes préviennent des souffrances inutiles. Si vous aimez ces conseils concrets, abonnez-vous et likez cette vidéo pour en voir plus sur la prévention. 6e zone oubliée, la nuque et le cuir chevelu. Beaucoup se contentent de shampouiner les cheveux, mais oublient la nuque où la sueur et les huiles s'accumulent. Cela peut causer des dermatites séboréiques, qui grattent et s'infectent, menant à des troubles du sommeil et un stress qui accélère le vieillissement. Des recherches montrent que les infections cutanées chroniques réduisent l'espérance de vie en augmentant l'inflammation systémique. Massez votre cuir chevelu avec un shampoing doux 2 fois par semaine, et lavez la nuque quotidiennement. Si vous avez des pellicules persistantes, optez pour un shampoing antifongique. C'est vital pour votre bien-être global. Abonnez-vous pour des routines capillaires adaptées aux seniors. 7e partie, les dents et les gencives. L'hygiène buccale est souvent négligée chez les aînés, avec des brossages irréguliers. Les bactéries buccales peuvent migrer vers le cœur via la circulation sanguine, causant des endocardites ou des AVC, qui sont fatales dans 20% des cas chez les plus de 70 ans. Brossez-vous les dents 2 fois par jour, utilisez du fil dentaire, et rincez avec un bain de bouche antibactérien. Visitez votre dentiste tous les 6 mois. Une bouche saine prolonge la vie. Si ces faits vous interpellent, abonnez-vous pour plus de vidéos sur la santé orale. 8e zone, les mains, bien sûr. Les mains touchent tout, et sans lavage fréquent, elles propagent des germes au visage ou à la nourriture, causant des gastro-entérites ou des infections respiratoires. Chez les seniors, cela peut dégénérer en pneumonie mortelle. Lavez-les avec du savon pendant 20 secondes, surtout après les toilettes ou avant de manger. Utilisez un désinfectant si l'eau n'est pas disponible. C'est une barrière essentielle contre les maladies. Abonnez-vous pour des rappels hygiéniques quotidiens. Enfin, la 9e, les yeux et les paupières. Des croûtes ou des sécrétions non nettoyées peuvent causer des bléphaриtes, infectant les yeux et menant à des complications visuelles qui augmentent les risques d'accident. Nettoyez avec une compresse d'eau tiède. Consultez un ophtalmo si irritation. Protégez vos yeux pour une vie plus longue. En résumé, négliger ces parties peut vraiment raccourcir votre vie par des infections évitables. Adoptez ces habitudes dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, commentez vos questions, et partagez pour aider d'autres seniors. À bientôt, le Dr Camilla Rose.